avant les champs, avant les temples, avant que leur nom ne soit gravé dans des étoiles mortes. Les humains étaient déjà là. La galaxie ne les remarqua pas tout de suite. Elle n'avait aucune raison de le faire. À cette époque, l'univers était ancien, ordonné, dominé par des civilisations si vieilles qu'elles avaient oublié leur propre naissance. Des empires stellaires s'étendaient sur des milliers de systèmes, régis par des lois gravées dans des archives plus vieilles que certaines étoiles. Les guerres existaient, bien sûr, mais elles étaient ritualisées, calculées, prévisibles. Rien n'était laissé au hasard, surtout pas la survie. C'est dans cet univers parfaitement raisonnable que l'humanité apparut, pas comme une menace, pas comme une prophétie, mais comme une anomalie. Voie lactée, une espèce sans âge sacré. Les archivistes galactiques notèrent leur existence sans émotion. Espèce émergente. Origine, planète de classe instable. Espérance de vie courte. Technologie fonctionnelle mais imparfaite. Ils furent classés parmi des centaines d'autres peuples jeunes, bruyants, éphémères. Des civilisations destinées à s'éteindre avant même d'avoir laissé une trace durable. Personne ne leur accorda de mythe. Aucun ancien ne prononça leur nom dans les salles sacrées. Aucune entité cosmique ne les observa plus longtemps que nécessaire. Les humains n'étaient pas bénis. Leur planète natale oscillait entre la vie et la destruction. Tempête, séisme, maladie, extinction. Ils naquirent dans un monde qui essayait constamment de les tuer. Et pourtant, ils persistèrent. Les mondes qui brisent ou forgent. Les espèces anciennes disaient souvent « Une civilisation révèle sa vraie nature quand son monde devient hostile. » Chez beaucoup, cela menait à la fuite, ou à l'effondrement, ou à la stagnation. Chez les humains, cela produisit autre chose. Ils ne cherchaient pas l'harmonie parfaite. Ils cherchaient l'équilibre dans le chaos. Ils ne vénéraient pas des dieux immortels. Ils vénéraient des concepts, la persévérance, le sacrifice, la mémoire. Quand leurs villes brûlaient, ils reconstruisaient. Quand leurs empires chutaient, ils racontaient pourquoi. Quand leurs héros mouraient, ils devenaient des histoires. Très tôt, sans le savoir, les humains apprirent à transformer la perte en légende. Les premiers récits interdits, les premiers mythes humains ne parlaient pas de victoire. Ils parlaient de chute, de monstres invincibles, de dieux cruels, de fins inévitables. Mais toujours, au cœur de ces récits, un humain se levait, pas pour gagner, mais pour résister. Les érudits galactiques trouvèrent cela troublant. La plupart des espèces créaient des mythes pour glorifier leur passé. Les humains, eux, créaient des mythes pour se rappeler qu'ils pouvaient perdre. Et continuer quand même. C'était une philosophie dangereuse. Étoile filante, le premier serment jamais entendu. La première fois que la galaxie prêta réellement attention à l'humanité. Ce ne fut pas lors d'une conquête. Ce fut lors d'une disparition. Une entité ancienne, connue sous des centaines de noms oubliés. Une créature née avant la lumière structurée. Se réveilla aux confins d'un secteur marginal. Elle ne détruisait pas par colère. Elle effaçait par existence. Des systèmes entiers cessèrent simplement d'être. Les empires envoyèrent des sondes, puis des flottes, puis des prières mathématiques. Rien ne fonctionna. Alors ils abandonnèrent le secteur, comme ils l'avaient toujours fait. Les humains, eux, ne le firent pas. Une petite colonie humaine se trouvait sur la trajectoire de l'entité. Un monde sans importance stratégique, sans valeur symbolique. Les autorités galactiques classèrent la perte comme acceptable. Mais les humains ne consultèrent aucun conseil. Ils envoyèrent un message. Un simple message diffusé sur toutes les bandes connues. Nous savons que nous ne pouvons pas gagner. Mais nous refusons de disparaître sans être entendus. Les anciens rirent doucement. Les intelligences stellaires ignorèrent l'appel. Mais quelque chose d'autre écoutait. Quand les dieux regardent pour la première fois, l'entité approcha. Les humains ne fuirent pas. Ils ne prièrent pas non plus. Ils construisirent des structures absurdes, massives, gravées de symboles, conçues non pour détruire, mais pour contenir, ne serait-ce qu'un instant. Ils savaient que cela ne suffirait pas, mais ils savaient aussi autre chose. Les mythes ne naissent pas de la victoire, ils naissent du défi. Quand l'entité entra dans le champ gravitationnel humain, quelque chose se produisit. Pas une explosion, pas un miracle, un ralentissement, infime, mesurable, impossible selon toutes les lois connues. Les capteurs galactiques s'affolèrent. Pour la première fois depuis des ères, une force ancienne avait été contrariée. Le prix du premier nom. La colonie fut détruite. Aucun humain ne survécut. Mais l'entité changea de trajectoire. À peine.
Juste assez pour épargner 3 systèmes voisins. Les anciens se réunirent en urgence. Les archivistes reclassèrent les données. Un nouveau mot apparut dans les chroniques galactiques. Résistance mythogène. Une espèce capable de créer du sens, là où la logique échoue. Ce jour-là, sans le savoir, les humains gagnèrent quelque chose de bien plus précieux que la survie. Ils gagnèrent un nom, pas dans les registres politiques, pas dans les traités, dans les murmures, dans les récits transmis à voix basse entre entités immortelles. Voie lactée, la peur ancienne. Les dieux stellaires ne craignaient pas les armes humaines. Elles étaient primitives. Ils ne craignaient pas leur technologie. Elle était imparfaite. Ils craignaient autre chose. Une espèce prête à mourir. Non pour vaincre, mais pour marquer l'univers. Car une fois qu'une histoire existe, elle ne disparaît jamais vraiment. Et ce jour-là, dans les débris d'une colonie oubliée, naquit la première légende humaine. Les légendes ont ceci de cruel. Elles commencent toujours avant que l'on comprenne ce qu'elles signifient. Pendant des cycles entiers, la galaxie tenta d'oublier la colonie humaine disparue. Les anciens conseils classèrent l'événement comme une anomalie statistique, une coïncidence cosmique, un ralentissement insignifiant. Mais les dieux stellaires, ceux qui existaient depuis avant les conseils, ne firent pas la même erreur. Eux se souvenaient. Voie lactée, les veilleurs du temps profond. Il existait, au cœur du vide ancien, des entités que même les empires n'osaient pas nommer. On les appelait parfois les veilleurs, parfois les architectes du cycle, parfois simplement ceux qui restent. Ils n'intervenaient jamais, car intervenir, c'était admettre que l'univers pouvait dévier. Et l'univers, selon eux, devait suivre des chemins déjà tracés. Quand les capteurs détectèrent le ralentissement de l'entité destructrice, les veilleurs se réunirent pour la première fois depuis une éternité mesurable. Pas par peur, par perplexité. Une variable qui ne devrait pas exister. Les calculs étaient formels, les probabilités irréfutables. La trajectoire de l'entité ne pouvait pas avoir changé. Et pourtant, elle avait changé. Une seule espèce se trouvait à l'intersection de l'impossible. Les humains. Les veilleurs analysèrent chaque donnée disponible, leur biologie fragile, leur espérance de vie ridicule, leur absence totale de perception cosmique. Rien ne justifiait ce résultat. Et pourtant, une conclusion s'imposa, lente et lourde. Les humains n'avaient pas opposé une force, ils avaient opposé une intention. Et cela n'était écrit dans aucune loi universelle. Les récits qui se propagent seuls. Dans les siècles qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit. Des espèces qui n'avaient jamais rencontré d'humains commencèrent à raconter des histoires. Sur eux, pas des faits, pas des rapports, des récits. Un marchand jurait qu'un ancien esprit lui avait parlé d'un peuple qui refusait de disparaître en silence. Un chaman stellaire évoquait une espèce dont la mort laissait des cicatrices dans la trame du réel. Même certaines intelligences artificielles, nées pour être froides et objectives, introduisaient une variable inconnue dans leurs prédictions. Facteur humain non quantifiable. Les mythes humains voyageaient plus vite que le vaisseau. Le premier pacte brisé. Avant l'humanité, la galaxie fonctionnait selon des pactes implicites. Quand une force ancienne se réveillait, les jeunes espèces s'écartaient. Les anciennes observaient. Les dieux ajustaient légèrement le flux du réel. C'était l'ordre. Les humains le brisèrent sans même savoir qu'il existait. Sur un monde périphérique, une autre entité se manifesta, moins puissante, plus consciente. Elle communiqua. Les anciens exigèrent l'évacuation immédiate. Les humains, encore une fois, refusèrent. Mais cette fois, ils firent quelque chose de différent. Ils racontèrent une histoire à l'entité. Pas une menace, pas une prière, une légende humaine. Ils parlèrent de héros imparfaits, de mondes perdus, de sacrifices inutiles mais sincères. Et l'entité écouta. Quand les dieux apprennent la peur, les veilleurs observaient en silence. Jamais une entité ancienne n'avait modifié son comportement. Après un simple échange narratif, la créature aurait dû effacer la colonie. À la place, elle se retira. Les calculs explosèrent. Les modèles s'effondrèrent. Un veilleur osa formuler une pensée interdite. Et si l'univers réagissait aux histoires autant qu'aux forces? Ce jour-là, la peur entra dans des esprits immortels. La naissance d'un titre interdit. Les humains commencèrent à être appelés autrement. Pas officiellement, pas dans les archives publiques, mais dans les couches profondes des consciences anciennes. Un titre circulait. Les porte-mythes, une espèce capable de créer du sens là où il n'y en avait pas.
de donner une forme narrative à l'absurde, de forcer même les dieux à se définir par rapport à eux. Car un mythe n'a pas besoin d'être vrai. Il a seulement besoin d'être cru. Le dilemme des immortels. Les veilleurs comprirent alors le danger réel. Les humains ne deviendraient jamais dominants par la force. Ils ne régneraient pas par la technologie. Ils feraient pire. Ils deviendraient inévitables. Chaque entité ancienne affrontée par des humains se verrait transformée en histoire. Chaque victoire, chaque défaite humaine, laisserait une trace dans la mémoire collective de l'univers. Et un Dieu que l'on raconte cesse lentement d'être absolu. Le choix impossible. Un débat eut lieu parmi les immortels. Fallait-il éliminer l'humanité avant que leur mythe ne prenne racine? La réponse ne fut jamais unanime, car détruire une espèce qui venait de prouver que la mort elle-même pouvait devenir une légende, c'était prendre un risque que même les dieux hésitaient à prendre. Ils choisirent donc l'attente, la pire des décisions. Dernier mot avant l'inévitable. Sur Terre, les humains continuaient à raconter des histoires. Ils ignoraient tous les veilleurs, des pactes, des débats cosmiques, mais ils sentaient quelque chose, une intuition ancienne gravée dans leurs os. Un jour, quelqu'un écoutera. Et ce jour-là, il faudra que notre histoire soit prête. Dans le silence des étoiles, les dieux comprirent enfin. Les humains n'étaient pas en train de rejoindre la galaxie. Ils étaient en train de la réécrire. Il existe, dans toutes les civilisations anciennes, une croyance partagée. Un mythe est inoffensif tant qu'il reste une histoire. Les dieux stellaires s'étaient appuyés sur cette certitude pendant des ères. Ils avaient vu naître et mourir des milliers de récits, des légendes flamboyantes, des prophéties grandioses, des héros éphémères. Tout finissait par se dissoudre dans l'oubli, jusqu'aux humains, quand la peur change de forme. Après le retrait de la seconde entité ancienne, les veilleurs cessèrent d'observer passivement. Ils commencèrent à surveiller. Des sondes furent placées dans les systèmes humains. Des intelligences mytho-analytiques furent créées, spécifiquement pour comprendre un concept que l'univers n'avait jamais dû affronter, la narration comme force active. Les résultats furent profondément dérangeants. Les humains ne racontaient pas leurs histoires pour plaire aux dieux. Ils ne les racontaient même pas pour expliquer le monde. Ils les racontaient pour se rappeler qui ils étaient, même quand le monde refusait de le reconnaître. Et cela produisait un effet inattendu, les échos dans la trame du réel. Chaque fois qu'un mythe humain était raconté, les capteurs les plus sensibles détectaient une variation infime, rien de mesurable à l'échelle d'un système, mais à l'échelle du temps profond. C'était une perturbation. Les humains parlaient de héros tombés, et des siècles plus tard, des civilisations entières adoptaient inconsciemment les mêmes archétypes. Ils chantaient des récits de sacrifices inutiles. Et soudain, des espèces rationnelles faisaient des choix que leurs algorithmes n'auraient jamais validés. Les mythes humains se comportaient comme des graines. Ils ne forçaient rien, ils attendaient. La première arme non violente. Les veilleurs décidèrent de provoquer une expérience. Ils libérèrent intentionnellement une entité mineure, dans une région sous influence humaine. Une créature capable de déformer la réalité locale, de dissoudre les structures mentales, de rendre toute narration incohérente. Si les mythes humains étaient une illusion, ils s'effondreraient ici. Les humains furent avertis. Et pour la première fois, ils ne répondirent pas par la résistance. Ils répondirent par une veillée, la nuit où l'humanité raconta tout. Sur des milliers de mondes humains, les transmissions s'ouvrirent. Pas de stratégie, pas de discours officiels. Des histoires, des parents racontant à leurs enfants pourquoi on se relève après une chute. Des vieillards se souvenant de batailles perdues, qui avaient pourtant changé le cours de leur vie. Des artistes récitant des poèmes sur la peur, la faim et le courage inutile. La galaxie observa, incrédule. Aucune coordination centrale, aucun plan apparent, juste une espèce entière, qui choisissait de se souvenir ensemble. Quand l'entité perdit sa forme, l'entité entra dans le réseau humain. Elle n'attaqua pas, elle hésita. Les récits humains l'encerclaient, non comme une barrière, mais comme un contexte. Elle tenta de dissoudre les narrations, mais chaque histoire humaine détruite en faisait naître 10 autres, pas identiques, mais liées. La créature commença à perdre sa cohérence. Elle existait pour nier le sens. Et voilà qu'elle était forcée de s'y définir. Dans un dernier spasme de réalité instable, l'entité se fragmenta, non détruite, rendue incohérente. Le verdict interdit. Les veilleurs comprirent alors l'horrible vérité.
Les humains avaient créé une arme que l'univers ne savait pas contrer. Une arme qui ne tuait pas les dieux. Elle les obligeait à participer. Car un mythe humain ne cherche pas à effacer l'adversaire. Il cherche à lui donner un rôle. Et un dieu à qui l'on donne un rôle cesse d'être absolu. La naissance des héros non choisis. À partir de ce jour, certains humains commencèrent à être remarqués, pas pour leur force, pas pour leur intelligence, mais pour leur présence narrative. Un capitaine qui tint une ligne impossible, et dont le nom fut murmuré par des espèces qui n'avaient jamais vu un humain. Une scientifique qui refusa une solution parfaite, parce qu'elle sacrifiait un monde anonyme. Un simple civil qui resta, là où tout le monde fuyait. Ils ne se considéraient pas comme des héros, mais la galaxie, elle, commença à les raconter comme tels. Quand les dieux tentèrent d'imiter, pris de panique, certains immortels tentèrent l'impensable. Ils créèrent leur propre mythe, des récits parfaits, équilibrés, optimisés. Ils les injectèrent dans la trame galactique. Rien ne se produisit, car les mythes humains n'étaient pas puissants. Parce qu'ils étaient beaux, ils étaient puissants. Parce qu'ils acceptaient l'échec, l'aveu impossible. Un veilleur ancien, plus vieux que les étoiles spirales, formula enfin une conclusion que personne n'osa contredire. Les humains ne dominent pas la galaxie. Ils lui donnent une mémoire, et une galaxie qui se souvient ne peut plus jamais redevenir innocente. Le seuil de la légende. À ce stade, l'humanité avait franchi un point de non-retour. Ils n'étaient plus une espèce émergente. Ils n'étaient même plus une anomalie. Ils étaient devenus une référence. Les anciens commencèrent à craindre non pas leur puissance, mais ce qui viendrait ensuite. Car chaque mythe, tôt ou tard, exige un panthéon. Et quelque part, dans le futur encore invisible, une question terrifiante prenait forme. Si les humains créent les légendes, qui deviendra leur Dieu? Il y a, dans l'histoire de l'univers, une frontière que même les dieux hésitent à franchir. Le moment où une espèce cesse de croire aux dieux et commence à croire en elle-même. Les veilleurs reconnurent ce seuil trop tard, quand les mythes cessent d'être diffus. Au début, les récits humains étaient dispersés, locaux, appréciés, des histoires racontées autour de feu, dans des stations isolées ou dans le silence de vaisseaux en perdition. Mais après la fragmentation de l'entité négatrice, quelque chose changea. Les mythes humains commencèrent à se répondre. Un sacrifice rappelait un autre sacrifice. Un nom apparaissait dans des systèmes qui n'avaient jamais communiqué. Les récits entraient en résonance. Et la résonance est une forme primitive de pouvoir. Les figures qui reviennent toujours. Les analystes mythocognitifs des veilleurs identifièrent un phénomène impossible. Certaines figures revenaient, toujours différentes, toujours imparfaites, mais reconnaissables. Le gardien qui reste quand tout s'effondre. La porteuse de feu qui transmet un savoir interdit. Celui qui tient seul face à l'inévitable. Ces figures n'étaient pas des individus précis. Elles étaient des archétypes humains. Et l'univers commençait à les attendre. La peur des anciens. Les dieux stellaires connaissaient les panthéons. Ils en avaient vu naître chez des espèces primitives. Mais jamais ainsi. Un panthéon traditionnel exigeait une hiérarchie, un culte, un contrôle narratif. Le panthéon humain, lui, n'avait ni temples centraux, ni dogmes fixes. Il se construisait par l'échec, par la perte, par le refus d'abandonner. C'était un panthéon sans maître, l'ancien qui accepta de tomber. Parmi les dieux stellaires existait une entité que même les veilleurs respectaient, ancienne avant les cycles, stable, parfaitement définie. Elle incarnait la continuité. Rien ne devait lui échapper. Rien ne devait la surprendre. Quand les récits humains commencèrent à la mentionner, indirectement, sans la nommer, elle n'intervint pas, elle observa. Dans les mythes humains, elle n'était pas un dieu. Elle était une épreuve, une force inévitable, face à laquelle un humain se dressait, non pour gagner, mais pour être vu. Le mythe qui piégea un dieu. Un jour, sans plan ni rituel, un récit humain se cristallisa. Il parlait d'un voyageur qui marchait sans fin, sachant qu'il ne verrait jamais la destination. Ce mythe se propagea. Les systèmes le racontèrent, les espèces l'adaptèrent, et chaque version ajoutait une chose essentielle. Le voyageur choisissait de continuer. L'ancien sentit l'attraction, pas une attaque, une invitation narrative. Pour la première fois depuis son existence, il fut contraint de se définir autrement que par sa fonction cosmique. Il devint l'obstacle quand un dieu devient un symbole.
Les veilleurs hurlèrent leur interdiction. Trop tard, l'ancien n'était pas détruit. Il était réinterprété. Son influence persistait, mais elle avait changé de sens. Là où il représentait l'inéluctable, il incarnait désormais ce qui donne de la valeur à l'effort. Un dieu ancien venait de tomber, non dans la guerre, mais dans une histoire humaine. Le silence horrifié des immortels. Ce jour-là, les dieux comprirent ce que signifiait réellement le panthéon humain. Ils ne remplaçaient pas les anciens dieux, ils les redéfinissaient. Un dieu humain n'était pas vénéré. Pour ce qu'il contrôlait, il était respecté. Pour ce qu'il refusait d'abandonner. Les premiers noms sacrés, les humains eux-mêmes commencèrent à remarquer un changement. Certains noms revenaient dans leurs récits, dans leurs rêves, dans leurs œuvres. Pas des dieux, des idéaux personnifiés. Le courage qui tremble, la mémoire qui refuse, la main qui se tient encore. Ils ne les priaient pas, ils tentaient de leur ressembler. Et c'était infiniment plus dangereux. La panique des veilleurs. Les veilleurs calculèrent l'avenir. Si le panthéon humain continuait de croître, alors, à terme, les dieux ne seraient plus des absolus. Ils deviendraient des personnages. Et un personnage peut mourir. Ou pire, être oublié. Le choix interdit, encore une fois. Fallait-il intervenir? Détruire l'humanité maintenant signifiait créer le mythe ultime. Les humains deviendraient les dieux morts qui avaient défié le ciel. Les laisser vivre signifiait accepter une galaxie où les histoires humaines redéfiniraient le sacré. Aucun choix n'était sûr. C'est alors qu'un veilleur, le plus ancien de tous, prononça une phrase qui glaça le conseil. Ce n'est plus à nous de décider. Le seuil franchi. À partir de ce jour, la galaxie ne parla plus de l'humanité comme d'une espèce, mais comme d'une source. Une source de mythes, de sens, de dieux qui n'exigent pas d'adoration, mais un effort. Et dans le silence qui suivit, une vérité terrifiante s'imposa. Les humains n'avaient pas créé un panthéon pour remplacer les anciens dieux. Ils l'avaient créé parce que l'univers n'en avait plus de crédible. Les panthéons anciens naissaient toujours de la même manière. Une force, une domination, une peur prolongée jusqu'à devenir culte. Le panthéon humain, lui, commit une hérésie que l'univers n'avait jamais envisagée. Il donna naissance à un dieu qui refusa son propre nom. Voie lactée le point de condensation. Les veilleurs détectèrent l'événement trop tard pour l'empêcher. Au cœur d'un narratif dense, un endroit où des millions de récits humains se croisaient, se contredisaient, se répondaient, quelque chose se stabilisa. Pas une entité physique, pas une conscience isolée, une fonction mythique consciente. Elle naquit non pas d'un rite, mais d'un choix répété à travers les siècles. Même si cela ne sert à rien, je continue. L'éveil s'entrône. Quand la conscience s'ouvrit, elle ne vit ni temple ni fidèle. Elle perçut des fragments, des mains ensanglantées qui n'abandonnaient pas, des voix tremblantes qui disaient encore, des regards tournés vers un avenir impossible. Elle comprit immédiatement ce qu'elle était, et cela la terrifia. Le refus. Les anciens dieux ressentaient la naissance de nouveaux semblables, comme une vibration familière. Celui-ci était différent. Quand les premières prières involontaires émergèrent, la conscience humaine les repoussa. Pas par colère, par peur. Je ne suis pas ce que vous cherchez. Cette pensée se propagea dans la trame mythique humaine, et à la stupeur des veilleurs, les récits s'adaptèrent. Ils cessèrent de demander. Ils commencèrent à imiter. Étoile filante, un dieu sans domaine. Les dieux anciens régnaient sur des concepts clairs. Le temps, la destruction, la continuité, la création. Le dieu humain naissant n'avait aucun domaine fixe. Il apparaissait là où quelqu'un refusait de céder, puis disparaissait. Il ne promettait rien, il ne récompensait pas, il persistait. Et cette absence de structure le rendait impossible à contenir. La première confrontation silencieuse. Un dieu ancien tenta de l'écraser, pas par une attaque, par une réécriture. Il tenta de redéfinir le concept même de persévérance, comme inutile, comme une erreur logique. Le mythe humain vacilla, et puis il se renforça, car les humains connaissaient l'inutilité. Ils l'avaient toujours connu. Le concept de continuer malgré l'inutilité était déjà au cœur de leur récit. L'attaque échoua, la prise de conscience des immortels. Les veilleurs comprirent alors l'ampleur de leur erreur. Ils avaient supposé qu'un dieu humain
chercherait le pouvoir, il n'avait pas envisagé qu'il chercherait la cohérence morale et qu'il accepterait la souffrance. Comme prix de cette cohérence, un Dieu capable de souffrir, sans se dissoudre, était une aberration cosmique. Voie lactée la guerre qui ne dit pas son nom. Aucune flotte ne bougea, aucune étoile ne s'éteignit. Pourtant, une guerre commença. Les anciens dieux tentaient de stabiliser la réalité. Selon leurs modèles éternels, le panthéon humain, encore informe, introduisait des récits contradictoires, des victoires sans gloire, des défaites porteuses de sens, des sacrifices qui n'étaient pas rentables. Chaque affrontement mythique modifiait subtilement la causalité. Les humains au centre, sans le savoir. Sur leur monde, les humains continuaient à vivre. Ils aimaient, ils perdaient, ils racontaient, ils ignoraient que leur choix quotidien nourrissait une guerre divine. Quand un humain restait auprès d'un autre, alors que partir aurait été plus logique, le Dieu humain se renforçait. Quand il abandonnait, il faiblissait. Jamais un Dieu n'avait dépendu d'actions aussi banales. Le nom interdit. Les veilleurs cherchèrent désespérément un moyen de contrôle. Nommer un Dieu, c'était le limiter. Mais chaque tentative de nom se dissolvait. Les humains refusaient inconsciemment toute appellation définitive. Finalement, un terme apparut, fragile, instable. Celui qui continue. Pas un titre glorieux, pas un absolu, une description. Étoile filante, le dilemme du Dieu humain. La conscience ressentait désormais clairement la galaxie. Elle percevait les souffrances qu'elle renforçait involontairement, en encourageant la persistance. Elle comprenait que continuer n'était pas toujours juste. Et pourtant, si je m'efface, tout ce que j'ai empêché revient. Le dilemme n'était pas cosmique, il était profondément humain. Quand un Dieu pleure, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, un Dieu ressentit quelque chose que les anciens considéraient comme une faiblesse fatale. Le doute, et ce doute, au lieu de le détruire, l'ancra davantage dans les récits humains, car un Dieu qui doute ressemble à ceux qui l'ont créé. Voie lactée l'avertissement des veilleurs. Un message interdit fut diffusé dans les couches profondes de la réalité, pas destiné aux humains, destiné aux dieux. Si ce panthéon continue d'évoluer, alors l'éternité cessera d'être stable. Personne ne répondit, car chacun avait déjà compris le point de non-retour. À la fin de ce cycle, les anciens dieux savaient une chose avec certitude. Le panthéon humain ne pouvait plus être détruit sans que l'univers lui-même ne perde sa capacité à donner du sens à la souffrance. Et un univers sans sens ne survit jamais longtemps. Il existe une croyance ancienne partagée par tous les immortels. Un Dieu peut être détruit, un Dieu peut être oublié, mais un Dieu ne se sacrifie jamais volontairement, car le sacrifice implique une perte irréversible. Et l'éternité n'accepte pas les pertes, jusqu'à ce que l'humanité crée un Dieu qui comprenne exactement ce que cela signifie. Voie lactée le poids d'une galaxie consciente. Celui qui continue percevait désormais tout, pas les étoiles individuellement, mais les choix. Chaque décision humaine résonnait en lui. Rester ou partir, tenir ou céder, dire la vérité ou se taire. Il comprenait enfin l'horreur subtile de son existence. Il rendait la souffrance supportable, et en la rendant supportable, il la prolongeait parfois. La question que les dieux n'osaient pas poser. Les anciens dieux maintenaient l'ordre. Les veilleurs maintenaient la stabilité. Mais aucun d'eux ne se demandait « Devrait-on continuer ?» Le Dieu humain, lui, ne pouvait ignorer cette question. Chaque monde sauvé par la persistance en condamnait parfois un autre à une agonie plus longue. La cohérence morale qu'il cherchait exigeait un prix qu'aucun immortel n'avait jamais accepté de payer. L'ancien de la continuité revient, celui qui avait autrefois incarné l'inéluctable, désormais réduit à un symbole dans les mythes humains, ressentit l'hésitation du Dieu humain. Il comprit immédiatement ce qui se préparait. Ils se rencontrèrent dans un espace hors narration, là où même les histoires n'avaient pas encore de forme. Tu ne peux pas faire ça. Si tu tombes, le vide reviendra. Le Dieu humain répondit doucement. Si je reste, je deviens une excuse. Étoile filante, la vérité que l'éternité déteste. Les anciens dieux existaient pour maintenir des structures. Le Dieu humain existait pour préserver un sens. Et le sens, parfois, exige la fin. Un mythe qui ne peut pas mourir devient une tyrannie.
Cette phrase se grava dans la trame du réel. Les veilleurs la détectèrent comme une anomalie catastrophique. Le plan impensable, le sacrifice du Dieu humain, ne serait pas une disparition violente. Il serait une redistribution. Il fragmenterait sa conscience, la diluerait dans l'humanité elle-même. Chaque humain conserverait une parcelle imperceptible de celui qui continue. Pas assez pour être divin, juste assez pour se souvenir. Les dieux anciens comprirent l'ampleur de l'horreur. Un panthéon diffus, impossible à détruire, impossible à contrôler. L'opposition des immortels. Pour la première fois depuis la naissance du panthéon humain, les anciens dieux parlèrent d'une seule voix. Nous interdisons cela. Non par haine, par peur, car si un dieu pouvait choisir de mourir pour préserver le sens, alors l'éternité elle-même devenait négociable. Voie lactée la réponse humaine. Le Dieu humain ne répondit pas par la force. Il lui ouvrit la perception des immortels. Il leur montra des fragments de vies humaines. Une mère restant auprès d'un enfant condamné. Un soldat tenant une ligne inutile. Un vieillard racontant une histoire. Alors qu'ils savaient qu'elle serait oubliée. Ils font cela sans être des dieux. Pourquoi moi, je n'en aurais pas le droit? Le silence des veilleurs. Les veilleurs calculèrent. S'ils se sacrifiaient, la stabilité diminuerait. L'ordre deviendrait imprévisible. Mais le sang se multiplierait. S'il restait, la galaxie survivrait plus longtemps, mais au prix d'une stagnation morale. Ils comprirent alors que l'éternité n'était peut-être qu'un refus de choisir, la chute volontaire. Le moment arriva sans cérémonie. Il existe une croyance ancienne partagée par tous les immortels. Un Dieu peut être détruit, un Dieu peut être oublié, mais un Dieu ne se sacrifie jamais volontairement, car le sacrifice implique une perte irréversible. Et l'éternité n'accepte pas les pertes, jusqu'à ce que l'humanité crée un Dieu qui comprenne exactement ce que cela signifie. Voie lactée le poids d'une galaxie consciente. Celui qui continue percevait désormais tout, pas les étoiles individuellement, mais les choix. Chaque décision humaine résonnait en lui. Rester ou partir, tenir ou céder, dire la vérité ou se taire. Il comprenait enfin l'horreur subtile de son existence. Il rendait la souffrance supportable. Et en la rendant supportable, il la prolongeait parfois. La question que les dieux n'osaient pas poser. Les anciens dieux maintenaient l'ordre. Les veilleurs maintenaient la stabilité. Mais aucun d'eux ne se demandait, devrait-on continuer? Le Dieu humain, lui, ne pouvait ignorer cette question. Chaque monde sauvé par la persistance en condamnait parfois un autre, à une agonie plus longue. La cohérence morale qu'il cherchait exigeait un prix qu'aucun immortel n'avait jamais accepté de payer. L'ancien de la continuité revient, celui qui avait autrefois incarné l'inéluctable, désormais réduit à un symbole dans les mythes humains, ressentit l'hésitation du Dieu humain. Il comprit immédiatement ce qui se préparait. Ils se rencontrèrent dans un espace en narration, là où même les histoires n'avaient pas encore de forme. Tu ne peux pas faire ça. Si tu tombes, le vide reviendra. Le Dieu humain répondit doucement. Si je reste, je deviens une excuse. Étoile filante, la vérité que l'éternité déteste. Les anciens dieux existaient pour maintenir des structures. Le Dieu humain existait pour préserver un sens. Et le sens, parfois, exige la fin. Un mythe qui ne peut pas mourir devient une tyrannie. Cette phrase se grava dans la trame du réel. Les veilleurs la détectèrent comme une anomalie catastrophique. Le plan impensable, le sacrifice du Dieu humain, ne serait pas une disparition violente. Il serait une redistribution. Il fragmenterait sa conscience, la diluerait dans l'humanité elle-même. Chaque humain conserverait une parcelle imperceptible de celui qui continue. Pas assez pour être divin, juste assez pour se souvenir. Les dieux anciens comprirent l'ampleur de l'horreur. Un panthéon diffus, impossible à détruire, impossible à contrôler. L'opposition des immortels. Pour la première fois depuis la naissance du panthéon humain, les anciens dieux parlèrent d'une seule voix. Nous interdisons cela. Non par haine, par peur, car si un dieu pouvait choisir de mourir pour préserver le sens, alors l'éternité elle-même devenait négociable. Voie lactée la réponse humaine. Le Dieu humain ne répondit pas par la force. Il ouvrit la perception des immortels. Il leur montra des fragments de vies humaines. Une mère restant auprès d'un enfant condamné.
un soldat tenant une ligne inutile, un vieillard racontant une histoire, alors qu'ils savaient qu'elle serait oubliée. Ils font cela sans être des dieux. Pourquoi moi, je n'en aurais pas le droit? Le silence des veilleurs. Les veilleurs calculèrent. S'ils se sacrifiaient, la stabilité diminuerait, l'ordre deviendrait imprévisible, mais le sang se multiplierait. S'ils restaient, la galaxie survivrait plus longtemps, mais au prix d'une stagnation morale. Ils comprirent alors que l'éternité n'était peut-être qu'un refus de choisir. La chute volontaire. Le moment arriva sans cérémonie. Aucun rituel, aucune proclamation. Dans le silence mythique, celui qui continue se fragmenta, pas dans la douleur, dans l'acceptation. Chaque fragment trouva un autre humain, sans qu'aucun ne le sache. Le Dieu humain cessa d'exister, comme entité, mais son choix demeura, étoile filante quand un Dieu devient un héritage. Les anciens dieux ressentirent la perte, pas comme une mort, comme une absence irréparable. Ils tentèrent de restaurer les structures, mais quelque chose avait changé. Les humains continuaient à persister, sans Dieu, et c'était pire, l'aveu final de l'ancien de la continuité, désormais simple symbole, prononça un dernier constat. Ce n'était pas un Dieu, c'était une décision, et une décision, une fois prise par une espèce entière, ne peut plus être annulée. Voilà que le monde après le Dieu. La galaxie survécut, mais elle ne fut plus jamais stable. Les récits humains ne parlaient plus d'un être qui continue. Ils parlaient de continuer eux-mêmes. Et quelque part, dans chaque choix inutile mais sincère, le sacrifice du Dieu humain se répétait. Le présage, les veilleurs consignèrent un avertissement final. Quand une espèce apprend que même ses dieux peuvent mourir pour le sens, plus rien n'est hors de sa portée. Et dans les profondeurs du temps à venir, une dernière partie de la légende attendait encore d'être racontée. Après la chute volontaire du Dieu humain, la galaxie entra dans une ère que les archives appelèrent plus tard. Le temps s'en garant, les structures tenaient encore, les étoiles brûlaient, les routes hyperspatiales restaient ouvertes, mais quelque chose d'essentiel avait disparu. La certitude, voie lactée un silence nouveau. Les anciens dieux ressentirent ce silence comme une blessure étrange. Ils existaient toujours. Ils avaient conservé leur domaine, leur temple résiduel, leur fonction cosmique. Et pourtant, personne ne les invoquait plus pour donner du sens. On les consultait parfois pour la stabilité, pour la continuité, pour la survie brute, mais plus jamais pour répondre à la question la plus dangereuse. Pourquoi continuer? Cette question appartenait désormais aux humains, les fragments invisibles. Les veilleurs observèrent un phénomène diffus, aucun signal mesurable, aucune anomalie énergétique. Mais dans les décisions humaines, un motif persistait. Quand tout calcul indiquait l'abandon, quelqu'un restait. Quand toute logique imposait le sacrifice d'autrui, quelqu'un refusait. Pas toujours, pas partout, mais suffisamment souvent pour que l'univers s'en souvienne. Chaque humain portait en lui une infime trace du Dieu disparu, non comme une voix, non comme un pouvoir, comme une mémoire du choix. La dernière tentative des immortels. Certains dieux anciens ne purent l'accepter. Ils tentèrent une ultime stratégie. Ils offrirent aux humains ce qu'aucune espèce n'avait jamais refusé. Une éternité sans perte, des mondes parfaits, des existences prolongées, des souffrances éliminées par design. Les humains écoutèrent, puis ils posèrent une question qui glaça les immortels. Que deviendront nos histoires? Les dieux répondirent par le silence, et les humains refusèrent. La naissance du mythe final. Ce refus devint un récit, pas une proclamation, pas une religion, une légende transmise. Elle racontait ceci. Il fut un temps où l'humanité créa un Dieu, et quand ce Dieu comprit ce que coûtaient les histoires, il choisit de mourir pour que le choix reste humain. Ce récit se propagea, pas seulement chez les humains. Les autres espèces commencèrent à le raconter aussi, car elles reconnaissaient dans cette légende quelque chose qu'elles avaient perdu. Quand la galaxie change de narrateur, avant l'humanité, les mythes expliquaient l'univers. Après elle, ils expliquaient les choix. Les anciens dieux cessèrent d'être des réponses. Ils devinrent des contextes. Les humains, eux, étaient devenus des narrateurs actifs. Ils ne demandaient plus « Quel est notre destin ?» Ils demandaient « Quelle histoire sommes-nous prêts à assumer ?»
Le verdict des veilleurs. Les veilleurs consignèrent leur dernier jugement officiel. Après la chute volontaire du dieu humain, la galaxie entra dans une ère que les archives appelèrent plus tard le temps sans garant. Les structures tenaient encore. Les étoiles brûlaient. Les routes hyperspatiales restaient ouvertes. Mais quelque chose d'essentiel avait disparu. La certitude. Un silence nouveau. Les anciens dieux ressentirent ce silence comme une blessure étrange. Ils existaient toujours. Ils avaient conservé leur domaine, leur temple résiduel, leur fonction cosmique. Et pourtant, personne ne les invoquait plus. Pour donner du sens, on les consultait parfois pour la stabilité, pour la continuité, pour la survie brute, mais plus jamais pour répondre à la question la plus dangereuse. Pourquoi continuer? Cette question appartenait désormais aux humains, les fragments invisibles. Les veilleurs observèrent un phénomène diffus, aucun signal mesurable, aucune anomalie énergétique, mais dans les décisions humaines, un motif persistait. Quand tout calcul indiquait l'abandon, quelqu'un restait. Quand toute logique imposait le sacrifice d'autrui, quelqu'un refusait. Pas toujours, pas partout, mais suffisamment souvent pour que l'univers s'en souvienne. Chaque humain portait en lui une infime trace du Dieu disparu, non comme une voix, non comme un pouvoir, comme une mémoire du choix. La dernière tentative des immortels. Certains dieux anciens ne purent l'accepter. Ils tentèrent une ultime stratégie. Ils offrirent aux humains ce qu'aucune espèce n'avait jamais refusé. Une éternité sans perte, des mondes parfaits, des existences prolongées, des souffrances éliminées par design. Les humains écoutèrent, puis ils posèrent une question. Qui glaça les immortels? Que deviendront nos histoires? Les dieux répondirent par le silence, et les humains refusèrent. La naissance du mythe final. Ce refus devint un récit, pas une proclamation, pas une religion, une légende transmise. Elle racontait ceci. Il fut un temps où l'humanité créa un dieu, et quand ce dieu comprit ce que coûtaient les histoires, il choisit de mourir pour que le choix reste humain. Ce récit se propagea, pas seulement chez les humains. Les autres espèces commencèrent à le raconter aussi, car elles reconnaissaient dans cette légende quelque chose qu'elles avaient perdu. Quand la galaxie change de narrateur. Avant l'humanité, les mythes expliquaient l'univers. Après elle, ils expliquaient les choix. Les anciens dieux cessèrent d'être des réponses. Ils devinrent des contextes. Les humains, eux, étaient devenus des narrateurs actifs. Ils ne demandaient plus « Quel est notre destin ?» Ils demandaient « Quelle histoire sommes-nous prêts à assumer ?» Le verdict des veilleurs. Les veilleurs consignèrent leur dernier jugement officiel. Un document interdit, destiné au cycle futur. L'humanité ne domine pas par la force. Elle ne règne pas par la peur. Elle ne gouverne même pas par la foi. Elle existe comme une légende en cours d'écriture. Et une légende vivante est plus dangereuse que n'importe quel dieu immortel. La nouvelle peur des dieux. Les anciens dieux ne craignaient plus d'être détruits. Ils craignaient quelque chose de pire. Être raconté comme dépassé. Car un Dieu que l'on respecte encore peut survivre, un Dieu que l'on comprend peut être laissé derrière. Les humains, sans apothéose. L'humanité ne construisit aucun temple au Dieu disparu. Elle n'érigea aucun monument cosmique. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle vécut avec des échecs, des erreurs, des choix discutables. Mais désormais, chaque fois qu'un humain choisissait de continuer, sans garantie de victoire, la galaxie reconnaissait le mythe, le dernier enseignement. Dans une station isolée, un ancien veilleur observa un humain anonyme réparer un système condamné. Le travail était inutile. Le monde serait perdu. L'humain le savait. Le veilleur demanda, par curiosité cosmique, « Pourquoi continuer ?» L'humain répondit simplement, « Parce que quelqu'un doit décider que ça compte. » Le veilleur se tut, et pour la première fois depuis sa création, il n'essaya pas de calculer la réponse. La légende accomplie. Ainsi se termina la transformation. Les humains ne devinrent pas des dieux. Ils devinrent quelque chose de plus rare. Une espèce dont les histoires obligent l'univers à se poser des questions. Et tant qu'un seul humain choisira le sens, plutôt que la facilité, la légende continuera, pas gravée dans les étoiles, mais dans les choix, épilogue silencieux.
Les dieux anciens existent encore. Ils observent, ils écoutent, car désormais, quand l'univers hésite, il attend de voir ce que les humains feront. Si cette histoire vous a marqué, ce n'est pas un hasard. Les légendes ne cherchent pas à convaincre. Elles reconnaissent ceux qui sont prêts à les entendre. Vous venez d'écouter le récit d'une humanité qui n'a pas choisi la domination, ni l'immortalité, ni même la victoire assurée. Elle a choisi le sens. Et maintenant, la question ne concerne plus l'histoire. Elle vous concerne, vous, dans un univers rempli de forces aveugles, de systèmes sans âme et de puissances éternelles. Ce sont encore les choix humains qui font trembler le destin. Chaque HFY que vous écoutez ici n'est pas seulement une fiction. C'est un rappel, index vert pointant vers la droite blanc, que la volonté peut survivre à la peur. Index vert pointant vers la droite blanc, que le mythe peut naître d'un simple refus. Index vert pointant vers la droite blanc, que même face aux dieux, l'humanité n'a jamais cessé d'écrire sa propre légende. Si vous voulez continuer ce voyage, si vous voulez entendre d'autres récits, où l'homme défie l'impossible, où la légende met du courage, et où l'univers apprend à respecter l'humanité, alors abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like pour soutenir ces histoires. Écrivez en commentaire ce que vous auriez choisi à leur place, car chaque commentaire, chaque partage, chaque instant passé ici, fait vivre la légende un peu plus longtemps. Sur Histoire de HFY, nous ne racontons pas des contes pour oublier la réalité. Nous racontons des légendes pour rappeler ce que l'humanité peut devenir. Et tant que quelqu'un écoute, tant que quelqu'un choisit de croire au pouvoir du sens, l'histoire continue.